Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. Les renouvellements tant attendus à l'Assemblée nationale s'ouvrent aujourd'hui et selon nos confrères de Sud Quotidien, l'Assemblée nationale est d'ores et déjà dans tous ses éclats. En effet, l'ouverture de la session unique de l'année 2015-2016 de l'Assemblée nationale n'est pas seulement partie pour être houleuse avec la création d'un grand groupe parlementaire de l'opposition qui risque d'être contrecarré aussi bien par la mouvance présidentielle qu'en interne avec le projet de destitution de Modou Diagne Fada comme patron des libéraux et démocrates au profit d'Aïda Mbodj, la présidente du conseil départemental de Bombay. Nos confrères écrivent que la création d'un groupe parlementaire regroupant les grands partis de l'opposition au régime de Macky Sall semble également parti pour esquiver une nouvelle reconfiguration de l'espace parlementaire, pour ne pas dire de l'espace politique. Et à quelques encablures de la prochaine présidentielle, l'opposition manœuvre ferme pour taire ses divergences et s'accorder autour de l'essentiel qui reste la contestation du régime en place. Et nos confrères du journal Grand Place ajouteront que l'opposition parlementaire va inaugurer l'ère de la première femme, Aïda Mbodj, présidente du groupe parlementaire. Donc pour cette année, à l'Assemblée nationale, l'ère de la parité va carrément souffler. Et dans le journal Le Populaire, nos confrères nous font savoir que c'est Modou Diagne Fada qui joue son va-tout sur fond de manœuvre, car à en croire nos confrères du journal Le Quotidien, il ne compte pas se laisser faire. Cependant, il faut signaler avec nos confrères du journal Le Populaire que les réformateurs ont des arguments juridiques solides pour apporter une réponse à la tentative de liquidation de Modou Diagne Fada à la tête du groupe parlementaire des libéraux et démocrates. En effet, nos confrères du journal Le Populaire nous parlent de l'article 22 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui stipule que seul le président du groupe peut introduire des modifications en termes de composition ou de nouveaux membres du groupe. C'est donc dire que toute autre personne qui dépose, ce sera nul et non avenu. Donc, pour nos confrères du journal Libération, c'est un putsch manqué contre Fada à l'Assemblée nationale, car l'article 22 ligote Maître Abdoulaye Wade. Nos confrères du journal Enquête, eux, sont convaincus que Maître Abdoulaye Wade, qui a tant manœuvré pour défenestrer Modou Diagne Fada, a finalement perdu la partie. Du côté de la mouvance présidentielle, nos confrères du journal LAS nous font savoir qu'il y aura aussi des changements concernant la composition du bureau de l'Assemblée nationale. C'est d'ailleurs le président Macky Sall qui l'a annoncé hier lors d'une rencontre avec les députés de la coalition Benno Bokk Yakaar. Ces changements, nos confrères du journal L'Observateur nous en parlent, car ils nous indiquent que, selon le chef de l'État Macky Sall, la parité sera de mise et personne ne doit venir se lamenter, car il faut respecter la discipline de groupe. Toujours concernant cette rencontre qui s'est tenue hier au palais présidentiel entre le président de la République et le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, nos confrères du journal Direct Info nous indiquent que les députés pro-Khalifa Sall ont boycotté la rencontre. En effet, Idrissa Diallo et Aminata Diallo, membres du groupe Benno Bokk Yakaar, qui déclarent sans cesse que le maire de Dakar sera candidat à la prochaine présidentielle, qu'il vente ou qu'il neige, n'ont pas daigné prendre part à cette tribune d'échange convoquée par le chef de la dite coalition. Restons avec le chef de l'État Macky Sall qui, à en croire nos confrères du journal Le Soleil, veut une année scolaire apaisée. Et c'est pourquoi, samedi dernier, il a eu un déjeuner de travail avec les syndicats d'enseignants. Et selon nos confrères du journal Le Soleil, cette rencontre s'est déroulée dans une bonne ambiance et une parfaite convergence de vues. Et le chef de l'État Macky Sall, après avoir recueilli les doléances des porte-paroles des syndicats, a demandé séance tenante au gouvernement de payer 5 milliards de francs CFA à compter de janvier 2016 au titre de l'alignement indiciaire, mais aussi de verser 6,1 milliards de francs CFA au Fonds national de retraite. Et concernant les ponctions sur les salaires, le chef de l'État Macky Sall a décidé de restituer les retenues opérées sur les salaires de certains enseignants du mois d'avril 2015 pour fait de grève, de régulariser les surimpositions pour les reclasser en 2006 avant décembre 2015, mais aussi de partager les résultats de l'étude sur le système de rémunération des agents de la fonction publique. Et nous terminons par le sport. Algérie-Sénégal, un match amical prévu aujourd'hui à partir de 19h30 pour Cheikhou Kouyaté, milieu de terrain sénégalais. Il ne faudra pas laisser les Algériens développer leur jeu. Dans le quotidien du sport Stade, nos confrères nous parlent de ce duel de stratèges
entre Febouli et Sadio Mané. Terminons par la lutte. Nos confrères du journal Sunu Lamb aimeraient bien savoir qui sont les 4 grands de l'arène, et nos confrères se sont entretenus avec des acteurs de la lutte, notamment Malik Thiandoum, Ipongari, Microcentral, Bekay Mbaye de la 2STV et Ibou Diouf Nokhobay également Microcentral. Et ces derniers ont eu à choisir entre Tyson, Balla, Yekini, Gris, Bombardier, l'axe de guerre numéro 2 et Modulo, car pour l'heure, ce sont ces 8 lutteurs qui font la pluie et le beau temps dans la lutte sénégalaise. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.